Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Epstein, je suis thérapeute holistique. Alors qu'est-ce que ça veut dire thérapeute holistique? Ça veut dire que je m'occupe de la personne dans sa globalité. J'ai choisi de développer des outils qui permettent à chacun de gagner en responsabilité et en autonomie dans la prise en charge du bien-être. Pourquoi est-ce que je m'adresse à vous aujourd'hui? Parce qu'avec voilà, le confinement, le coronavirus, tout ça, j'ai cherché qu'est-ce que je peux faire moi pour aider à mon petit niveau. Et j'ai choisi de vous partager un peu ce que je sais et ce que je sais faire. En tant que thérapeute holistique, j'ai choisi de développer notamment la naturopathie vitaliste. Je suis éducatrice en naturopathie vitaliste. Alors qu'est-ce que c'est que ça, la naturopathie vitaliste? Pourquoi vitaliste? Parce que je me suis formée à l'école d'Argère Univers, qui est la suite, enfin c'est l'école source de la naturopathie en France, celle qu'a fondée Pierre-Valentin Marchessault. Et c'est une école de naturopathie qui part du principe que la chose la plus importante pour guérir, c'est pas les médicaments, c'est pas ce qu'on va rajouter, c'est la vie. Vous pouvez utiliser la meilleure pommade du monde sur un mort, ça ne marchera pas. Pour qu'on puisse réparer quoi que ce soit à l'intérieur de notre corps, il faut déjà qu'on soit vivant. Donc la chose la plus importante à faire, ça va être d'entretenir cette force vitale et cette vitalité. Alors, et puis, le deuxième principe important, ça va être de prendre en compte le fait que justement on est constitué de plusieurs corps. Pour un naturopathe vitaliste, on possède 4 corps. Un corps physique, matériel, celui que vous pouvez toucher, celui qui a mal, qui a des bobos. Il est entouré d'un corps vital qui est l'équivalent de l'aura dont parlent les occidentaux et dont vous mesurez bien la réalité quand quelqu'un va rentrer dans cet espace vital sans vous y avoir été invité. Là, vous sentez la frontière de ce corps vital. On a aussi un corps mental, là, qu'on va encombrer très facilement de tout un tas de pensées qui sont nuisibles pour nous souvent. Et puis, au-dessus de ça, un corps spirituel qui va être plus ou moins descendu, plus ou moins en contact avec les 3 autres en fonction de leur état. Voilà. Alors évidemment, il va s'agir, pour aller vraiment bien, de prendre en compte cette quadruple constitution et de nourrir ces différents corps de ce dont ils ont besoin. J'ai choisi de vous faire des petites vidéos et je reviendrai sur chacun des 4 corps, sur tout ce qu'il y a à faire pour aller bien. Mais pour commencer rapidement, notre corps physique, pour qu'il fonctionne correctement, il va falloir lui faire de l'exercice, l'oxygéner, vérifier aussi comment fonctionnent les portes de sortie, c'est-à-dire les intestins, les reins, la peau, les poumons. Comment fonctionnent vos intestins? Est-ce que vous allez à la selle régulièrement? Est-ce que c'est juste une fois par jour? Parce que c'est pas suffisant. On devrait aller à la selle autant de fois qu'on mange dans la journée en réalité. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous dit souvent. Comment fonctionnent vos reins? De quelle couleur est votre urine? Alors on nous dit tout le temps qu'il faut qu'elle soit claire, mais en fait une urine trop claire, c'est la preuve que les reins ne filtrent pas. Donc elle doit être foncée. Comment fonctionne votre peau? Est-ce que vous transpirez facilement? Est-ce que votre peau réussit à faire sortir via la sueur des toxines? Et comment est-ce que fonctionnent vos poumons? Est-ce que vous respirez suffisamment? Parce qu'avec les poumons, on va évacuer des acides et voilà, des tas de choses qui devraient sortir. Donc on devrait respirer profondément souvent. La respiration, c'est la seule chose qu'on peut contrôler alors même que c'est un système autonome dans notre corps. On ne peut pas respirer, on respire sans y penser tout le temps, mais si on arrête de respirer pendant 3 minutes, on meurt. Donc c'est quand même un système capital sur lequel on a un contrôle. Donc il faudra apprendre à jouer là-dessus. Pour notre corps vital, il va falloir alors le sport encore, la respiration toujours, mais d'abord et surtout un sommeil de qualité. Un sommeil de qualité, ça veut dire qu'il faut être couché avant 23h, si possible 1 heure avant, il faut avoir lâché les écrans pour pouvoir être suffisamment calme. Dans une pièce sombre, aérée si possible, avec pas trop de chauffage. Voilà, tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir mettre en place progressivement. Si vous avez l'habitude de vous coucher à 1h du matin, vous allez commencer à réduire tout doucement pour vous rapprocher de 23h, voire moins, c'est encore mieux. Voilà, pour votre corps mental, il va s'agir là de cultiver les pensées positives, de vous tenir à l'écart de tout ce qui va vous mettre dans un état d'esprit qui va être nuisible pour vous, négatif, stressant. Je vous conseille fortement de vous tenir à l'écart des informations
des chaînes de télévision qui nous donnent tout un tas d'informations qui la plupart du temps sont très négatives, sur lesquelles on n'a absolument aucune prise. Donc c'est stressant, angoissant. Tenez-vous à distance de ça, et puis vous êtes bloqué chez vous, vous cherchez sur internet, vous allez trouver plein de choses, plein de manières de penser positives, plein d'histoires inspirantes. Nourrissez-vous de choses qui vous font du bien. Ça peut être regarder des films comiques aussi, ça marche très bien. Et puis vous allez faire ce que vous pouvez pour chercher à vous améliorer. Voilà, posez-vous la question. À quoi j'ai envie de ressembler? Comment est-ce que j'ai envie qu'on parle de moi quand je ne serai plus là? Le moi du futur, à quoi je veux qu'il ressemble? Quelle qualité est-ce que je veux qu'il développe? Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message, comme valeur à mes enfants, à mes proches? Comment j'ai envie qu'on se souvienne de moi? Et plus vous allez porter votre attention sur ces choses-là, et plus vous allez vous les développer, et plus vous allez mettre à distance, tenir à distance toutes les pensées négatives que vous avez l'habitude d'avoir. Voilà. Et puis votre corps spirituel, plus les autres corps vont se nettoyer, plus lui il va descendre et s'harmoniser avec tout ça, mais pour être nourri, il va avoir besoin de tout ce que notre situation actuelle va nous permettre de mettre en place, c'est-à-dire l'amour, l'entraide, la solidarité, à notre niveau, comme on peut. Prenez soin les uns des autres, de ceux qui sont autour de vous, déjà, ce sera très bien. Commencez par vous, c'est pas une mauvaise idée. Alors une petite astuce pour terminer et pour calmer le mental, parce qu'il me semble que en ces temps un peu compliqués, c'est ça qui va être le plus important. Ralentir, voire calmer complètement les pensées qui envahissent notre mental. Comment on fait ça? En fait, c'est tellement simple. Je vous invite à fermer les yeux tout de suite. Voilà. Fermez les yeux et relâchez vos épaules. Déjà, vous sentez qu'elles descendent. Et déjà, vous êtes plus calme. Et maintenant, vous allez porter votre attention sur votre langue. Et vous allez essayer de l'immobiliser. Vous allez déjà vous rendre compte qu'en réalité, votre langue, elle est tout le temps en train de bouger. Elle est parcourue par des micro-contractions musculaires continuelles. Pourquoi? Parce qu'elle bouge au même rythme que vous pensez. Et donc, immobiliser la langue, c'est immobiliser les pensées. Bah oui, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, et en même temps, ça demande pas mal de concentration. Vous allez vous entraîner, vous allez devenir de plus en plus efficace, et vous allez vous rendre compte que très peu de temps suffisent déjà à ralentir le flot des pensées. À chaque fois que vous vous sentez stressé, refaites l'exercice. Votre cerveau est intelligent, il ne va pas pouvoir s'empêcher de reproduire cet exercice-là, parce qu'une fois qu'il aura compris à quel point c'est positif pour vous et c'est bénéfique, forcément, il y reviendra. Faites-lui confiance, faites-vous confiance. Votre inconscient sait ce qui est bon pour vous, et en même temps que vous êtes en train d'écouter cette vidéo et d'écouter mes conseils, votre inconscient est déjà en train d'enregistrer tout ce qu'il va pouvoir utiliser là, maintenant, tout de suite, pour vous permettre, petit à petit, d'améliorer votre état physique, mental, vital, spirituel. Je vous laisse sur cet exercice, je vous laisse l'essayer, le pratiquer. N'hésitez pas à me faire des retours. C'est ma première vidéo, je suis perfectible, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Je reviens vers vous très vite pour une nouvelle vidéo, pour vous partager d'autres astuces, pour s'entraider. Confinement, coronavirus, on fait tout ce qu'on peut pour apporter notre pierre à l'édifice. Prenez soin de vous, à bientôt.